Salut! Lors de ma dernière vidéo, je t'ai parlé de la mouise dans laquelle j'étais. Je sais pas si tu t'en rappelles pas, je te mets un lien dans la description. En fait, en gros, j'allais affronter quelques jours, quelques semaines de combat avec ma logistique. Alors, comme tu peux le voir, je suis de retour. Je suis en forme, je suis content, je suis vraiment très content de ce qu'on a pu mettre en place parce que, comme je te l'avais dit dans la vidéo, je savais que j'allais optimiser les process et du coup, ça a été plutôt super sympa. Je t'avais dit aussi que je me retrouverais seul à gérer tout ça et ça a été tout le contraire. Il y a pas mal de potes qui sont venus m'aider et il y a mon beau-frère qui est venu me donner un gros coup de main et du coup, grâce à lui, on a pu retaper tout le rangement. C'était vraiment sympa. Alors mon beau-frère est cuistot, du coup lui il s'embêtait chez lui et il s'est senti vachement utile à venir nous donner un coup de main. Et ça a été sympa parce qu'un cuistot a toujours tu sais les cuistots ils travaillent dans des petites surfaces et ils essayent toujours d'optimiser leur espace de travail. Et voilà, il a été porteur de plein de bonnes idées qu'on a mis en place, qu'on met encore en place. Et justement, cette vidéo c'est le démarrage de comment optimiser sa logistique. Je vais parler de logistique. Je vous avais dit que je vous ferai certainement une formation, mais je vais le rendre gratuit. Tout sera accessible directement sur YouTube. Et je vais vous faire des petits épisodes. Je sais pas combien je vais en faire. Je vais en faire autant que j'ai de matière à faire. Et on est parti pour quelques épisodes à venir. Aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est comment pousser les murs dans son entrepôt. Chose qu'on a fait et avec de petits moyens, on a réussi à pousser les murs, à y voir surtout plus clair. Quand je parle de pousser les murs, c'est surtout, je sais pas si vous avez un entrepôt dans lequel vous vous sentez oppressé, grâce à l'astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez voir, vous allez pouvoir déjà respirer. Voilà, allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Et c'est en brut, mais c'est des choses de la vraie vie qui vont vous aider, j'en suis persuadé. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir comment pousser les murs dans l'entrepôt. Alors, ça paraît, c'est pas de la magie, je te rassure, c'est pas de la magie, c'est juste des simples astuces. Il y a plusieurs phases, enfin, moi j'ai vécu plusieurs phases dans différents locaux dans lesquels on louait pour entreposer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il arrive toujours un moment où on se dit bon là il faut aller un peu plus grand parce qu'on commence à être oppressé, et il y a toujours cette phase où tu dis bon on va optimiser, t'optimises un peu et tu te rends compte que tu peux tenir encore un peu longtemps. Si tu as suivi mes vidéos, tu sais qu'ici on y est depuis peu et que dès notre arrivée on s'est rendu compte que ça allait être serré. Alors ça paraît dingue d'avoir fait un entrepôt aussi petit, mais en fait non, c'est pas que l'entrepôt était petit, c'était qu'on était très mal organisé, et là on a réussi à optimiser. Donc je suis super content. On est quand même dans une phase où on optimise une surface qui commence à être juste, mais on a la marge. Je pense que avec la méthode qu'on a mis en place là, on va pouvoir gratter encore 1, 2, 3, 4 ans dans cet entrepôt, et en plus de ça on respire. Clairement on respire, comme tu peux voir derrière, c'est épuré, contrairement aux vidéos que j'avais fait précédemment où on était compressé, où on respirait plus. Et en fait ça a juste été une histoire de rangement, je te cache pas, mais une histoire de petites astuces qui a vraiment porté ses fruits, et c'est ce que nous allons voir. Je vais te montrer ça en direct. Alors notre problème d'avant, c'était que on avait une petite zone de réception, là c'est ça. Alors maintenant c'est une petite zone, on est toujours sur une petite zone, mais si tu regardes, il y a quand même beaucoup plus de place qu'avant. On peut déplacer facilement le gerbeur, faire demi-tour, etc. Il y a un grand espace. Et cet espace-là, on a réussi à le faire grâce à des systèmes de roulettes sur chaque objet que nous avons. Alors, par exemple, tu vois, là, c'est des produits qu'on vend, on vend ça l'été. Et c'est un truc très lourd. Et ce qu'on a fait, on a rajouté juste des roulettes dessous. Ce qui veut dire que si, admettons, demain, on reçoit énormément de marchandises et on ne peut plus faire ça, ce petit objet là, on peut aller dehors et on peut couper nos rouleaux sans être embêté. Ça, en fait, c'est la base. Bon, je vais le laisser là pour la vidéo. Ensuite de ça, on utilisait pas mal les palettes en fait avec le Clark, avec le gerbeur là. Et en fait, c'est hyper compliqué de se trémaler avec ça. Alors, ce qui s'est passé en période de forte commande, on entassait les cartons les uns après les autres. On partait de l'escalier que tu vois là-bas, et il y avait des cartons de partout. De partout. Ce qui fait que ça bouchait complètement le passage. Alors, ce qu'on a fait, pareil, on a continué dans l'esprit roulette. Alors, attends, on y voit mieux.
Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des roulettes sur des palettes. C'est-à-dire que quand les livreurs arrivent, on ouvre la porte, on pose les palettes devant l'entrepôt et ils nous mettent les cartons dessus. Donc il n'y a même pas de manutention à faire. C'est génial. Alors tu vois là, on a mis une palette sur une autre. On a plein, en fait, on a monté des petites palettes comme ça, c'est des demi-palettes sur roulettes. On en a quelques-unes, tu en vois une autre là-bas au fond. On en a mis aussi là, voilà. Et en fait, on les a mis les unes sur les autres. Suivant le travail qu'on veut faire, on peut se dire, ben là, on travaille à mi-hauteur. Si on a un petit carton, on peut mettre le carton là et bosser dessus. Ou juste déplacer les cartons. Et ce qui se passe, c'est que quand on a un grand arrivage, ce qui peut arriver assez fréquemment, s'il y a, admettons, il y a 3-4 livreurs qui viennent d'affilée, ben, tous nos cartons sont là. Et on peut traiter, on peut les déplacer sans avoir besoin de gerbeur. Et ça, mais vraiment, alors ça te paraît peut-être pas dingue, mais quand tu n'as pas la place d'un gerbeur et que tu as plein de cartons, ben voilà, cette petite solution-là, elle est juste géniale. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a continué encore sur pas mal de choses, je vais te montrer ça. Un autre point bloquant aussi était l'ouverture des cartons. Tu sais, on fait pas mal de réception de produits. Et quand on met les cartons ici, il faut ouvrir, pointer l'arrivage et expédier après. Si tu fais des commandes, tu sais très bien de quoi je parle. Et tu vois, nous, on a fait une zone de réception qui est là, qui part de là jusqu'à là. Et on a encore 2 étagères là où on déballe. On appelle ça la réception, c'est-à-dire que on ouvre le carton, on étale nos produits, on prend le BL, on pointe. Et on dit on a reçu. Le truc qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas assez d'étagères et quand on travaille à 2 là-dedans, dans cet espace, on se tapait dessus. Donc on a encore optimisé les roulettes et on a acheté ce type d'étagère. Ça s'appelle un Rolls danois. En fait, c'est pour les fleuristes. Là, tu vois, on a un truc qui est une planche marine, je crois qu'on dit, qui ne crème pas l'eau. Et on a ces sortes d'étagères, tu vois, qui peuvent se déclipser. Tu peux régler comme tu veux. L'avantage qu'il y a, c'est que tu peux en avoir plein et tu peux les déclipser. Et en fait, si c'est tout déclipsé, les barres se déclipsent aussi. Ça se détache de là et tu peux tout allonger. C'est-à-dire que tu peux avoir, admettons, 10 Rolls danois comme ça, qui sont entassés les uns sur les autres et qui te prennent ça de place, on va dire. Voilà, parce que ça se s'empile. Donc, ces Rolls danois là, en fait, ça nous sert de une pour épurer l'espace. Si on a besoin, admettons, on est plusieurs. Je te fais le topo. On a plusieurs arrivages là. On prend le carton, on va le mettre là-bas. Et il y en a un qui ouvre le carton et qui fait de la réception. Et du coup, il bloque un petit peu tout le process. Alors que vu qu'on a ces nouveaux Rolls danois, une autre personne peut venir ici, ouvrir son carton et à côté, ouvrir toute sa réception et piquer. Donc il y a 2 personnes qui peuvent travailler en même temps sur la réception des produits. Ça fait gagner un temps fou. Et en plus de ça, une fois que la réception est faite, excuse-moi pour le bruit, une fois que c'est fini, toute la réception peut être étalée et on peut tous travailler en même temps. Alors ça paraît, on en a plein d'autres, on en a là, on en a là-bas aussi. On en a acheté 4 dernièrement, je pense qu'on va peut-être en acheter encore un ou 2 pour remplacer les étagères fixes de là-bas. Parce que c'est un bonheur de pouvoir se dire, ben voilà, je travaille là, tu es 4, tu es 3, tu es 2, même tu es seul, tu peux te frayer de la place, te pousser les murs. Vraiment, ce que j'appelle, c'est pousser les murs. C'est juste génial. Regarde, je sais pas, il faudrait que je retrouve les vieilles vidéos que j'avais faites. Mais tout cet espace-là était complètement bloqué. Alors on a rangé, hein, tu vois, on a mis les caissons de la Poste et de Mondial Relais ici. Le poste de travail va être tout revu, mais je pense que je te le montrerai dans la vidéo de formation à la fin. Ou peut-être que je te ferai un schéma de ce qu'on va faire. Je vais voir en fonction du temps que j'ai. Mais donc là, tout va être revu. Là, il va y avoir une grande fenêtre qui va s'ouvrir, donc tout va être repensé. Là aussi, tu vois, on avait, je sais pas si tu t'en rappelles, ici, on avait mis les cartons en fait sur une palette. Et pareil, carton sur une palette qui s'entassait jusqu'en haut. C'était pas très beau parce que les cartons, ils bavaient de tous les côtés. Et c'était compliqué à déplacer parce qu'il fallait obligatoirement le gerbeur. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 chariots de la Poste. On les a enfilés, on les a mis les uns après les autres. Et on entasse les cartons comme ça. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Et c'est beaucoup plus fluide. Vraiment, cette astuce paraît bénin, mais je t'assure qu'en mettant tout sur roulette, tu peux tout déplacer
c'est le Flexi Bureau. Il y a une mode qui parle de Flexi Bureau, c'est-à-dire tu peux prendre tes bureaux et les modeler en fonction de tes besoins. Ben, dans le stock, tu peux faire pareil. Mets tout sur roulette. Dès que tu peux mettre un truc sur roulette. Les roulettes là que j'ai acheté, c'est des roulettes avec un frein. Ça roule très très bien et ça fait le job. Une palette comme ça avec 2 roulettes, ça te sauve la vie. En fait, tu n'as même plus besoin de gerber. Tu pourrais te déplacer comme ça dans le stock. Juste en poussant. À savoir un truc aussi, c'est que l'avantage de ça, c'est que demain tu reçois une grosse réception de marchandises, plusieurs palettes. Et la réception n'est pas la même que si tu reçois tous les jours un petit peu des produits. Donc avec cette méthode de roulette, tu peux tout pousser, te dire aujourd'hui on va prendre toute la zone de réception et on va l'utiliser qu'à la réception des grosses palettes qui arrivent. Et dans ces cas-là, tu peux tout pousser au fond du bureau, au fond de l'entrepôt et te faire une place de dingue pour pouvoir bien travailler. Et contrairement, si tu veux, admettons, je sais pas, une hausse de commandes et réduire ta zone de réception pour pouvoir travailler, avoir plus de monde qui pique, qui va chercher les produits, ben dans ces cas-là, tu pousses et inversement, tu te fais des bureaux et tu peux exploiter l'espace. Clairement, ces histoires de roulettes, ça nous a changé la vie. Ça fait 2 semaines qu'on utilise ça. Et ce qui est rigolo, c'est que on se dit, ben, là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans le rush. Et en fait, non, il n'y a jamais de rush, il n'y a jamais de bordel. En fait, il y a tout qui est traité très rapidement et du coup, on travaille dans la propreté, chose que j'adore. J'adore la clarté. Je t'assure que quand tu travailles dans un endroit qui est clair, qui est allumé, qui est propre, voilà, bon, ben, du coup, tu fais du meilleur travail. Ton cerveau est plus épuré dans les pensées. Moi, alors c'est peut-être personnel, mais moi, travailler sur un bureau avec plein de post-it, plein de papiers, plein de catalogues, j'ai l'impression d'être au ralenti et que mon cerveau est omnibulé par le bordel, j'arrive pas à travailler. Et dans l'entrepôt, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce va vous apporter quelque chose. Je vous promets, ça m'a apporté à moi. On y voit plus clair. Le stock est... En fait, on peut respirer. Et si on veut vraiment s'adapter suivant les arrivages et tout, on peut tout pousser, tout reconfigurer très facilement pour très très peu de budget. J'ai regardé pas mal de vidéos de logistique pendant cette période et si vous regardez les grands logisticiens, ils travaillent beaucoup avec des roulettes. Donc voilà, je vous encourage à réfléchir à comment mettre sur roulette vos outils de travail et comment pousser les murs. Si ce type de vidéo vous plaît et si vous voulez avoir la suite de ces épisodes, on va parler, je vais faire une vidéo sur le poste de travail, je vais faire une vidéo sur comment travailler en rucher. Je vais aussi vous faire une vidéo sur comment nous on travaille à la réception des cartons du fournisseur, au rangement dans le stock, au picking jusqu'à l'expédition. Ça aussi c'est prévu. Donc si vous voulez avoir tout ce suivi, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Ma chaîne qui traite essentiellement de e-commerce, d'acquisition de trafic, de SEO, de AdWords, etc. Mais le tout en mode e-commerce classique, c'est-à-dire avec son stock, avec des employés et bien sûr tout ça en France. Voilà, donc si ce type de e-commerce vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai créé des formations, je vous mets tout ça en description. Et si vous voulez avoir un accompagnement personnel, je fais ça aussi, j'accompagne les gens. C'est un grand kiff pour moi de partager mon expérience et de voir l'évolution des gens que j'accompagne. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description, vous vous inscrivez à ma newsletter, je vous donne accès à mon email sur lequel vous pouvez me contacter directement. Voilà, tout se passe en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.